Anémone, bonsoir. Merci d'être là. On est ravis, entouré de deux beaux garçons et d'un troisième. Bruno, salut. Salut Marco. Bonjour Yvan Le Bolloc. Tous les deux sur M6, on va y venir tout à l'heure. Déjà, est-ce que, Anémone, vous regardez ce qu'ils font sur M6? Eh bien, parce que moi, j'ai pas encore la télé. Alors, dès que je fais la campagne... Non, parce que là, j'étais vraiment dans les bouquins et tout ça. Ah ouais. Mais là, dès que je suis à la campagne, je vais avoir la Vous avez pas lu mes télé. livres, Anémone? Non. J'ai des bouquins aussi, j'ai sorti une vingtaine de bouquins, moi, quand même. Je rigole, je vous laisse terminer. Non. Ils font un truc qui s'appelle Caméra Café sur Non, moi, M6. je disais plutôt l'économie, On a tourné ensemble, par la paléontologie. Enfin, j'étais un peu dans les trucs comme ça. Dans quoi? Oui, des trucs comme ça. Ah ouais? Mais, ouais. Là, vous êtes là pour nous parler d'un film qui s'appelle Rachel et Et Gaëtan. après, je vous parlerai de politique, d'accord? Bah, si vous voulez. Il faudra qu'on limite le cadre parce qu'on n'a Oui. pas le droit de faire plein de trucs avant Non, la non, campagne. non, bien sûr, bien Si sûr. vous êtes Non, sage, mais- vous pouvez parler de ce que vous voulez, mais il faut être sage. J'ai été briefée par rapport à la loi. Voilà. Les vigiles. Je serai complètement dans le cadre du légal. Eh ben alors, si Pas vous de êtes dans le problème. cadre, ça sera bien la première fois. Absolument. Oh, mais j'exagère. C'est pour ça qu'on vous aime, parce que vous n'êtes pas dans le cadre, vous débordez Au du moins cadre. la 11e, non? Et c'est vous qui le dites, Anémone, ça. Vous dites quand même que vous n'avez pas du tout envie d'être dans le cadre, dans le moule. Ça vous intéresse pas Bah du tout. si, moi j'adorerais être dans le moule. Mais quelquefois, le moule est tellement pas confortable qu'on fait un peu comme ça. Mais sinon, moi, ce serait mon rêve. Ce serait d'être dans le Mais quoi, d'être cocoon. Récupérateur. Ouais. Une vie pépère. Ouais. Non, je peux pas le croire. Si, mais moi, c'est mon rêve. Moi, mon rêve, c'est la vie de château, de la princesse, comme ça, bien confortable. Elle se réveille le matin, elle a tout bien, les chaussures sur mesure, les robes très, très confortables selon saison. La nourriture bio, qu'à midi, on commence à 11h, on commence à se dire oh, c'est quand le déjeuner, c'est quand le déjeuner. Parce que moi, le McDo et tous ces machins, alors là, au contraire, c'est beurre qu'il faut se nourrir. Et moi, les panini, j'arrive même je suis affamée, je les jette, je les fous dans la poubelle. Ça m'a coûté 20 balles, je meurs de faim. On est en euros maintenant. Hein. Mais, ouais, enfin bon. 20 balles d'euros, 20 balles d'euros. Je les fous. 15 euros, bing dans la poubelle. Alors que je suis affamée. Fais avoir, Anémone. Alors Anémone, on va parler de vous et du cinéma. Les garçons, vous qui faites du cinéma avec succès l'un et l'autre, vous savez quand même ce qu'elle dit sur le cinéma. Dans ce métier, l'intelligence ne sert à rien. Vous êtes d'accord? Non, c'est probable, il n'y a pas besoin d'être un grand intellectuel pour être un bon acteur. C'est Ça fait une formule lapidaire comme ça, moi, je me méfie toujours. d'intelligence. Effectivement, l'intelligence intellectuelle est une forme d'intelligence. Et moi, par exemple, je cite toujours l'exemple de Boringer, qui, moi, est un des acteurs qui m'a le plus impressionné, avec qui j'étais le plus heureuse d'être en face. Et il avait cette forme d'intelligence extraordinaire. Et puis quand on se voyait aussi, et qu'il me racontait ses vacances en sketch et tout ça, cette extraordinaire intelligence de l'acteur. Et alors, le reste du temps, si vous lui parliez un tout petit peu de sujet... J'espère qu'il ne regarde pas, Richard. Anémone, Ben non, mais à mon avis, il s'en fout. Non, mais- Il le sait, hein, il est pas Quoi, con. il sait qu'il est un peu... Il le sait, il n'est pas con. Ah bah oui, si vous le dites. Anémone, vous avez marqué le cinéma des années 80, on va dire, et puis depuis on vous voit plus. Vous dites que vous avez été mise en quarantaine. On dit surtout parce que vous avez été ingérable. Hein. Vous êtes ingérable hein. Non, c'est un copain. Bah, tiens, c'est Montiel. C'est Bernard Montiel. Ouais, parce que c'est un vieux pote, Montiel. Parce que moi, j'ai connu, il était à Fer-3, il était tout petit grouillot. Choisis pas ta famille, choisis pas Et puis, on s'est bien plu. Ah ouais. Et puis, moi, j'étais la star, quoi. Puis alors après, il me disait, parce que lui, c'était la petite fille enfin bon, il admirait une fille qui était très, très people, très jet set et tout. Puis moi, de temps en temps, je disais, alors moi, je suis à 2 chevaux, parce qu'il me disait, elle, c'est la Rolls-Royce. Tu vois, bon. Et moi, je suis à 2 chevaux et tout. Bon, donc, on est copains. Et Au moins ça le mérite Elle est d'être claire, clair. la démonstration. Elle est super claire. Et donc, le Montiel qui me disait, merde, attends, rappelle-moi, qu'est-ce que je... Non, Oui, il parlait de c'était Montiel et de ingérable. Le l'amitié côté qu'il un avait peu pour toi. Le côté un peu chiant ingérable. et ingérable qui fait qu'à un moment donné, Ah vous oui, avez c'est ça. disparu Et du lui, il me cinéma. raconte, parce que lui, il allait à Cannes, il était vachement au contraire, bon, les paillettes et tout ça. Et alors, il me disait, tu sais ce que j'ai entendu, là? Alors, 2 producteurs qui disaient, bon, alors, ben, tiens, ben, prends un Anémone pour le rôle, les machins, les bankable, parce qu'ils parlent comme ça, un bankable. Ouais, nous sommes les talents, parce que vous savez, ouais. comment dire, exploiter les talents, c'est un devoir. Hein. Exploiter les artistes, c'est moins, vous voyez, C'est la moindre vertueux. des choses. Ouais. Alors, donc voilà, et alors, on ne peut pas la gérer. Elle est ingérable, donc on ne l'engage Mais pas. c'est vrai ça?
Il faut dire que c'est un numéro un peu exceptionnel quand même, Anémone. Nous, on a travaillé une fois avec elle sur le plein de super. On a été faire Une émission ses du courses, Canal. au bon marché. Non, mais ce que je veux dire, C'est vrai que qu'il faut aller nul, dans cette il faut histoire. aller dans Les son mecs, il faut sens. absolument qu'ils te tiennent en laisse. Il pour racontait t'engager. l'histoire en même Ça veut dire- temps. Non, non, mais ça veut dire que les mecs, ils t'engagent pas s'ils peuvent pas absolument Non, te mais commander. il paraît que vous te- traitez les producteurs, vous l'avez vois, fait de te gros foutre, porcs. ouais. Anémone. Vous avez traité un producteur de gros porcs. J'ai lu que vous disiez Ouais. vous-même. Mais c'était vrai. J'ai lu que vous disiez vous-même que sur les tournages, comme pour pas faire 16 prises, parce que vous trouviez que la première ça suffisait bien, bah vous les ratiez les 16 comme ça au bout, au moins ils reprenaient la première et comme ça ils vous. Non, non, c'était pas ça. C'est qu'une fois, j'ai eu affaire à un metteur en scène qui, lui, si je l'avais écouté, j'aurais joué comme Hélène et les garçons. Ça veut dire que c'était tellement couillon que bon, tout le monde Mais se quand foutait on de a ma le gueule. physique, Anémone, en même Alors, temps, bon, c'est normal. et moi, comme j'aime pas trop qu'on s'engueule et tout ça, alors j'avais adopté une tactique et je disais, ah ouais, ah non, je vais essayer, hein. Ah non, ah merde, je suis pas arrivée. Ah bon, bah on recommence. Après, il y avait l'assistant qui disait, une demi-heure, hop, plan suivant, et hop, et je passais ce que je voulais. C'était En sur tout le cas, grand moi, ce que je peux chemin vous- ça. Ce que je peux vous dire, Oui. Marco, c'était. J'ai tourné avec Anémone dans un film qui s'appelait L'homme de ma vie. Elle était une de mes partenaires dans le film. Et à aucun moment, elle n'a cassé les pieds à qui que ce soit. À aucun moment, elle n'est intervenue sur le scénario. À aucun moment, elle a fait de caprice. On a passé 1 mois et demi ensemble. C'est aussi une question de nature. Si, Mais est-ce que- si la personne qui est en face lui casse les pieds, je pense qu'elle est très réactive à ce genre de Voilà. choses. Mais justement, est-ce Par que c'est pas contre, ça finalement votre problème quand vous disiez tout à l'heure que le producteur vous l'aviez traité Non, c'est pas le problème, mais Anémone, c'est qui a un problème, là quand vous l'aviez traité de gros Oui, porc, qui a un problème quand vous après l'aviez tout traité de gros porc, vous disiez c'était vrai. Est-ce que, à votre avis, quand on dit de vous que vous êtes ingérable, c'est parce que justement vous ouvrez Mais non, votre mais c'est gueule parce que je comprends pas qu'on veuille me gérer. Je veux dire, je suis une personne, je suis libre, on peut discuter. Tranquille, Je vois quoi. pas pourquoi on me gérerait. Je veux dire, je suis pas un aspirateur ou un truc ou un compte bancaire. Mais Anémone, pourquoi alors vous n'êtes plus aujourd'hui au cinéma? Là, vous êtes dans un film qui s'appelle, on va voir la bande-annonce tout à l'heure, Rachel et Gaëtan en toute Qui a été fait innocence. il y a une dizaine d'années. Il hein. a été fait il y a une dizaine d'années. Oui, donc je suis encore jeune. Ah, mais alors, dès le mois de juin, je vais de nouveau ressembler à... Enfin, Pourquoi s'il le réussit, hein. Pourquoi vous n'êtes plus au cinéma? Vous voulez plus? On peut, ça veut dire le moins possible, quoi. Mais pourquoi? Bon, parce que c'est chiant, comme Mais non, vie. c'est pas chiant, nous on a envie de vous voir au cinéma. Ah vous, faites ce que vous voulez, mais moi aussi, j'ai le droit de... Mais qu'est-ce qu'il y a de Mais chiant qu'est-ce qui est là-dedans? chiant, oui. Pardon. Ah c'est pas du tout une vie agréable, quoi. Vous savez, moi, je suis une enfant gâtée à la base. Ouais. Je veux dire, j'étais dans un milieu où j'étais tout le confort, toute la culture, tout... Bon, vous voyez ce que la France a pu offrir de meilleur dans les années 50 et 60, donc j'ai profité quand même. Donc j'ai connu, je sais ce que c'est que d'être... vraiment... Un milieu un peu bourgeois. Non, un mais peu- je veux dire, les doigts en éventail dans une nature merveilleuse, Ouais, à bien comme bouffer, Marianne, elle voit bien, à bien Marianne. vivre. Donc je sais ce que c'est que d'être bien, quoi. On va pas me raconter des conneries. Alors après, on me fait star, et puis je dis, mais je regrette, non. Mais il y a pire, Anémone, quand même, comme, regrette, comme non. condition. Il y a pire comme condition, quand même. Bien entendu, si on vient effectivement d'un milieu très dur, on a Ouais. manqué de tout, on a été complètement, oui, il faut absolument que, bon, bien entendu, si on vient de là, tout à coup star, eh bien, ça fait une bouffée d'air frais, ça fait qu'on a quand même, on élargit son horizon, on rencontre des gens, bon, voilà. Mais donc vous étiez sérieux tout à l'heure quand vous disiez moi je rêve Mais d'une moi, vie. si vous voulez, c'était pas mon trajet. Moi, je venais de là-haut où j'étais totalement gâtée. Mettez-vous dans l'esprit que moi, j'étais la petite princesse complètement en dehors des réalités. Et que moi, si j'avais pas, voilà, tout au pied, Mais est-ce ça que n'allait pas, vous voyez, je faisais le Mais Anémone, est-ce que caprice. vous avez l'impression d'avoir Et donc, sabordé? moi, tout d'un coup, star, c'était comme... Arrêtez de l'emmerder quand elle parle, non? Ça devenait manie d'interrompre les gens. comme SDF, tout d'un coup, c'était... Mais Anémone, est-ce que vous avez l'impression d'avoir sabordé votre carrière? Ah mais oui! Ah oui? Ah mais oui, bien sûr, évidemment, parce que moi c'était comme... mais quelle horreur! Et tout d'un coup, je suis avec tous ces gens qui sont un petit peu... Ah, quelqu'un! Et tout, bon, c'était... Mais parce que vous avez un problème avec le Mon système. Dieu, mon éventail! Mais ma nurse! Mais pourquoi je suis toute seule? Etc. On vous a voyez. assisté Bon. au cinéma quand même. Hein. On est pas mal assisté sur un film.
Oui, c'est vrai. Alors, vous savez qu'après, on a 2 mois de rééducation hein, pour Vous me dire réapprendre que je vais me mettre cool. réapprendre à se faire les godasses tout seul. Non, ça va, moi j'ai gardé une certaine indépendance. moi. Mais moi, ça allait. Hein, Mais là, Anémone- moi, ça m'allait. Moi, Hein. je t'ai jamais vu demander à quelqu'un de te faire tes lacets sur le film. hein. Non, mais quand on me les faisait, j'étais contente. Anémone, là sur le plateau, vous êtes comédienne ou vous êtes comme dans la vie? Sur Là, le plateau de il- quoi Là, maintenant Vous savez que vous passez à la télé là? Ah oui, alors maintenant, parlons C'est politique. filmé tout Non, ça. quand pas, même. pas politique. Là. Si, Non, là, mais une maintenant, seconde, on va si, ici. si. Non, non. Parce que maintenant, j'ai un message à délivrer. vous allez le délivrer. Non, Bon, que je vais allez-y. délivrer. Alors, vous savez que nous sommes entre les 2 tours. Si vous filmez comme ça, on va pas vous voir. Que hein. nous sommes, quand même, c'est un peu emmerdant parce que, bon, entre super menteur et super facho. Restez dans la loi. Le choix est Restez dans la loi. difficile. Donc, moi, j'apprends que je passe à la télé, que du coup, je vais pouvoir parler de tout ça, donc je me creuse la tête. La télé, ça se passe de l'autre côté, là on vous voit de dos, Anémone. Et je me dis, voyons voir, mais non, mais ça y est, il a bien compris, le garçon. Tu l'auras pas comme ça. Et alors, bon, je réfléchis et je me dis comme ça, parce que c'est la surprise pour tout le monde. Putain, Bon, personnellement, j'ai voté ma mère, ma sœur a voté je sais pas quoi, bon, etc. Tout le monde a fait disperser les bancs, etc. Et boum, on a... oulala. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors après, on commence à se dire, oui, alors maintenant, on se second tout, faut des Chirac, sinon c'est, le truc. Alors oui, on se dit, oh putain, quand même, Chirac. Bon, alors faut y Restez aller, dans le cadre de la loi, Anémone. Vous voulez pas vous tourner vers moi, ça sera plus Je suis en simple. cadre de la loi, puisque je parle pour toutes les opinions de tout le monde. Ouais. Comment tu penses pouvoir... Yvan, retournez là vers moi. On la gère pas, Anémone, nous. Elle est ingérable, elle fait ce qu'elle veut. Et alors? Non, mais donc... M'intéresse. Allez, la suite. Attendez la suite. Bon, et alors à un moment donné, Viens, Yvan. et alors à un moment donné, parce que l'autre... Elle est sympa, cette nouvelle chaîne, hein. Très cool. Mais non, mais parce qu'à un moment Beaucoup donné... de public et une seule caméra, je trouve que c'est un principe vachement bien. Parce qu'à un moment donné, on se dit, mais bordel, l'autre, il a tout volé, menti, Non, doucement, truc, doucement, et comment il se retrouve là, Yvan. tout le monde est obligé de voter pour lui, et que, bon, ben moi, j'ai pas envie, voilà. Alors, je me dis, bon, je réfléchis, mais j'ai pas non plus envie de l'autre, hein, forcément. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, tout d'un coup, je me dis, mais attention, mais quand même, Le Pen et compagnie, hein, parce que incitation à la haine raciale, discrimination, mais c'est hors la loi, cette affaire-là. Ça veut dire que si on... Allez. Et ça veut dire que si on veut dire, mais attendez, mais pourquoi un truc alors, vous préconisez hors la quoi? loi, Vous veut dire préconisez quoi? prétendre aux premières loges, etc. Et alors, vous préconisez quoi? Attendez. J'ai pas fini. Mais je vous écoute, hein. Mais je vous écoute, hein. Non mais premièrement. C'est-à-dire que déjà, on a... Allez, on prend le pouvoir, nom de Dieu. Allez, vive le direct. Et deuxièmement, le vote blanc. Parce qu'après tout, on a bien envie de revendiquer le vote blanc entre super menteur et super facho. On aimerait bien pouvoir voter blanc, vous voyez. Oui, mais bon. c'est impossible, ça. Alors, mais Parce si, que- c'est possible. Non. Mais c'est considéré comme non exprimé, vous Voilà. entendez bien? Vous n'avez pas d'opinion, vous dites, fantôme, je sais pas quoi. C'est non exprimé. Mais est-ce que c'est démocratique, cette affaire? Parce qu'après tout, Alors, vous on nous vous dit on voulez est quoi, obligé de Anémone? voter À qui vous parlez, là Vous voyez pas super quelque menteur chose avec le truc. Mais bordel, si on était 53% à voter blanc et que ce soit considéré comme une opinion, eh bien, on repart, on refait le tour. Allez. Anémone, Ok, d'accord avec ça. je vous propose, histoire de se recadrer un petit peu, on va voir la bande-annonce de votre film. Ça va, ça? Oui, c'est un joli film en plus, c'est vrai. Tourné il y a 10 ans, regardez. Non, c'est un joli film. Rachel, c'est vrai que ta robe est belle. Les garçons ne font jamais des compliments? Je m'en passe très bien. Ma soeur a besoin de personne.
Et toi, qu'est-ce que tu connais là-dedans? Hein? Vous avez quelqu'un dans votre vie? Faut profiter de la vie. C'est pas toujours possible. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Lee, Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'armée. Il m'appelle. t'as pas le choix. Faut que tu te caches, toi aussi. Ils ont raison. Faut que tu te caches. Vous pourriez pas venir à des heures normales? Est-ce que Gaétan Messier est là? Non, puis je sais pas où il est. On fouille la maison. Gaëtan, je veux plus me cacher. Je veux plus mentir. Je veux pouvoir t'embrasser quand je veux. Vous avez des nouvelles de Gaëtan? Demandez-lui, Rachel. Quoi? Je t'aime, Rachel. Je vais être ton mari. Je vais vivre avec toi. Je vais t'attendre aussi longtemps qu'il le faudra. On voit les choses quand on les regarde vraiment. Je ne dirai rien. Je garderai le secret. Ça sort dans 15 jours. Anémone, si vous pensez tout ça du cinéma, pourquoi vous tournez encore? C'est pour arrondir les fins de mois? Ah, mais je continue d'aimer mon métier, Ah, monsieur, quand tout même. de même, oui. Et là, vous acceptez... Je l'aime entre moteur et coupé. Et là, quand vous acceptez Dans la parenthèse enchantée. Oui, voilà. une participation, on va dire en disant un second rôle, pas une participation, aujourd'hui vous en foutez d'être en une, là-haut, écrit en énorme Anémone. C'est pas ça, vous faites les choix plus du tout commerciaux, plus du tout... Mais non, mais vous savez, quand on a été élevé au théâtre, parce que c'est quand même ma première école, on dit toujours il n'y a pas de premier et de second rôle, il y a des rôles courts ou longs. Enfin, oui, voilà. Oui, court ou long. Et Voilà, là, c'est- court ou long. Et là, le milieu du cinéma que vous avez décrit tout à l'heure, je vous ai un peu aidé à ça. Vous ne pensez pas que c'est surtout vous qui êtes inadapté à tout système et c'est pour ça qu'on vous aime? À l'école, déjà, vous avez été viré de je ne sais pas combien d'écoles. J'ai vu ça du lycée Victor Duruy, de Sainte-Marie bordel, des ça Invalides. t'affiche un peu Un peu, mais c'est de la fête Ouais. vivant. Du collège Sévigné, du couvent Notre-Dame des Oiseaux. Votre truc, c'est de jamais être dans un système. Ah ben si, mais c'est-à-dire, moi, malheureusement, vous savez, j'ai été élevée de telle sorte que j'étais un peu en avance, quoi, sur l'air du temps. Et c'est pas marrant, parce que... enfin, comment C'est-à-dire dire... en avance de quel Bah, point de j'ai vue été élevée de telle sorte que que si vous voulez, moi, je me sens beaucoup plus proche d'une gamine de 20 ans d'aujourd'hui qu'une femme de ma génération, parce que j'ai reçu l'éducation d'une gamine de 20 ans. Mais alors moi, j'étais mal parce que j'étais jetée dans le... Vous voyez ce que je veux dire, Ouais, quoi. vous étiez décalée, Comme, quoi. La poule qui a... Et aujourd'hui, vous êtes décalée? Ah bah oui, c'était pas marrant, c'est pas Mais rigolo, aujourd'hui, hein. vous Après, vivez, là, ça vous vivez commence comment à- aujourd'hui? On se Non, demande. non, là, ça commence à aller mieux, parce que là, maintenant, je ralentis, puis ça rejoint derrière. Mais c'est vous bon. vivez comment aujourd'hui? On se demande, puisqu'on ne vous voit plus nulle part, ou quasiment, sauf là dans le film qui sort dans 15 jours. Vous vivez où, comment bien dans vos baskets? Ouais, ça va. Ouais. Ben ouais, Vous faites quoi? À part lire. j'étudie beaucoup, voilà. Vous étudiez quoi? Ben, plein de choses. Alors, l'économie, l'éthologie, la paléontologie, vous voyez, voilà. Bon, Ah, mais plein de beaucoup trucs. l'économie. Et pourquoi l'économie? Pour comprendre. Ça m'intéresse, je veux comprendre. Les dysfonctionnements. Et du coup, plus j'étudie l'économique, en relation justement avec la sociologie et la paléontologie, c'est-à-dire en relation avec le vivant, et plus je me rends compte que je suis passionnée par la politique. Ah ouais. Je crois qu'on a compris tout à l'heure que la Vous connaissez le politique. bouquin de Jacquard, J'accuse l'économie? Jacquard. Oui, j'ai dû le lire aussi. C'est formidable, celui-là. ça. Oui, oui. Et pourtant, de temps en temps, vous avez des prises de position un peu particulières. Par exemple, en 94, vous suggériez de reloger Israël en Bavière pour régler définitivement la crise au Proche-Orient, par exemple. Nous n'en serions pas là. hein. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Vous avez déjà essayé d'ailleurs d'être active dans la politique. Je crois que vous étiez présentée sur une liste au municipal il y a, Oui, ça il m'a y a tout quelques chatouillé, années. quoi. Mais ça veut Enfin, dire qu'à terme, on pourrait vous voir effectivement vous présenter à d'autres élections municipales. Ben, c'est-à-dire, vous voyez, ça fait longtemps que ça me chatouille et puis que j'étudie. Bon, parce que quand même, il faut vachement étudier parce que c'est pas non plus. Puis que je sais pas trop. Puis en même temps,
Bah, peut-être, hein, on verra. Ça peut vous brancher. Ouais. Vous avez 2 enfants. À un moment donné, quand vous étiez dans le système médiatique, vous en parliez. Ils sont à côté de vous, c'est ça? Non, non, ils sont grands maintenant. Ce sont des ex-enfants, moi, que j'ai. Ah, des enfants. Et vous disiez à l'époque, en parlant de l'éducation de votre fils, par exemple, moi je n'impose rien tant qu'il ne bouffe pas ma liberté. Il peut aller à l'école, ce qu'il a fait avec un caleçon sur la tête en se prenant pour Mozart. Non, non, ça c'était à la maison. Mais vous êtes fier de l'éducation que vous avez donnée à vos enfants? Ben, il y a du bien, puis il y a du moins bien. Hein. J'ai des trucs que je suis pas... Non. Mais parce que quoi, vous étiez super permissive, hein? Non, 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 non. J'étais pas super permissive. J'essayais vraiment de réfléchir à la liberté, ce qui n'est pas évident, quoi. La liberté dans le cadre qui fait qu'il y a quand même l'éducation. Enfin, comme j'habitais quand même un mixeur lancé à la vitesse 3, donc j'avais le temps que j'avais pour eux, quoi. Et c'était assez compliqué, parce que j'étais la mère vraiment Vedette, prise dans un... Oui, enfin, oui. C'était pas facile. Et bon, heureusement, je leur avais mis un peu des garde-fous avec des nounous portugaises qui venaient de leur village, donc des choses un peu solides, des pauvres pères, qui leur parlaient de l'âne. Et alors, à Pâques, à Noël, je les envoyais évidemment dans le village où il y avait tout le monde, ils voyaient un peu des bêtes et des trucs, donc ils étaient un peu normaux, quoi. Pendant que j'étais à la télé. Et quand j'arrivais un peu à avoir du temps avec eux, oui, j'essayais de leur enseigner la liberté, mais comme j'ai pu, hein, puis j'ai fait plein de conneries, quoi. Quel regard ils ont sur le parcours professionnel de leur mère? Alors ça, faut leur demander, hein. Bah, vous en doutez, non? Ils sont fiers? Ils sont là. La musique de Sacrée Soirée, Ils comme vous vous regardez plus la télé. Ils vous Ah oui, c'est poussent vrai. à continuer dans le cinéma ou ils vous dites non, arrête, vous en parlez? Bah, pour l'instant, ils parlent surtout d'eux-mêmes, parce qu'ils sont à l'âge où ils se regardent un peu, vous voyez ce que je Le veux dire? nombril, ouais. Et maman, c'est un peu, t'as du fric, tu peux me faire ci, tu peux me faire ça, quoi. Et ils ont quel âge? ils s'intéressent pas à moi en ce moment, ils s'intéressent à eux. Mais ils ont quel âge? 23 et 18. Ah ouais. Ils veulent faire du cinéma? Ils ont... Ma fille veut être actrice. Ah bah voilà, la boucle est bouclée. Et ça vous effondre? Ouais. Ils ont vu Gaëtan et Rachel en toute innocence? Je dessinais la petite au Quai d'Orsay, moi, pour résoudre justement le problème israélo-palestinien. Et non, elle veut être actrice. Elle veut faire actrice. Ils ont vu Gaëtan et Rachel? Non. Ils étaient trop petits. Non mais ça sort maintenant. Ah ben peut-être qu'ils vont voir, je sais pas. En tout cas, c'est dans 15 jours. Pourquoi d'ailleurs le film a mis quelque temps à sortir? Vous disiez que vous l'aviez tourné il y a... Ah mais parce que vous savez que à un moment donné, parce que bon moi à un moment donné ça me faisait un peu chier dans le Star System et tout, donc j'avais pris une petite voix de côté qui était bien, qui était art et essai. Et puis dans le film français, tout à coup il y a eu film, puis la colonne, hop, et puis art et essai, c'est-à-dire tout d'un coup je faisais plus des films. Ah, c'était un peu le ghetto. Et donc bah, moi comme le ghetto c'était là que je me plaisais, ça s'est rétréci. Et à un moment donné, ben, on ne distribuait plus, quoi. Pas très catholique est un film qui a plu, est sorti sur 19 salles France, parce que c'était un arrêt, c'était pas un film. Et la Rachel, vous savez que ça sort dans combien de salles, non? Non, je sais pas, mais c'est une petite sortie, mais... Aujourd'hui, le nom Au d'Anémone moins, fait... ça sort, quoi. Le nom d'Anémone fait pas qu'il y a un super réseau de distribution. Je ne suis plus bankable. Et c'est dommage. Vous restez avec nous? Ouais. Jusqu'à quelle heure? Juste à ce qu'on ferme. Une question quand même sur le plateau d'avant, avec Thierry Lhermitte. Vous êtes en contact avec la bande du Splendide ou plus du tout? Ah non, c'est fini. Pourquoi? Ça avait l'air sympa, ce truc-là. Oui, parce qu'ils me doivent de l'argent. Ah bah ça le mérite d'être Et clair. tant qu'ils n'auront pas payé, j'en parle plus. Moi, je m'en fous. Vous lui en avez demandé à Thierry en coulisses? Et j'ai demandé, on m'a fait, comment dire, vous voyez, on m'a baladé un petit peu à maman. Ah ouais. Je n'en parle plus. Bon. Ben là, ils vous entendent ce soir. Peut-être qu'ils vont vous Eh envoyer. bien, tant mieux, hein. C'est les droits sur le Père Noël est une ordure, c'est ça l'histoire? Et voilà.